Bien-aimé, bonjour. Je voudrais partager ce verset avec vous, le verset du jour, qui est un verset très connu par tous. Alors, il est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Il est écrit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, afin de comprendre la raison pour laquelle Jésus a parlé à ses disciples, je voudrais lire à partir du verset 1 jusqu'à 7. L'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est là où Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ a donné sa vie au Père. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur est entré dans les royaumes des cieux. Et dans les royaumes des cieux, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. C'est pourquoi Jésus nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Bien-aimé, rassure-toi, tu as une place auprès de Dieu le Père. Tu as une place auprès de Dieu le Fils. Tu as une place auprès de Dieu le Saint-Esprit. Et rien ni personne ne peut te l'enlever du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Du moment où tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur bien-aimé. Il dit à ses disciples que là où il va, il y a plusieurs demeures. Et il dit en plus que nous connaissons le chemin. Nous connaissons, toute créature de Dieu connaît le chemin, connaît comment arriver à Dieu. Maintenant, est-ce que tous sont disposés à arriver à Dieu, à entrer dans la demeure que Jésus-Christ prépare pour lui? À entrer dans la demeure, est-ce qu'il y aura des demeures vides près du Père? Est-ce qu'il y aura des demeures vides dans la maison du Père parce que nous avons raté l'entrée dans cette demeure, parce que nous avons raté l'entrée, oh bien-aimé, quelle révélation. Jésus a préparé les demeures pour chacun de nous. Mais est-ce que nous sommes premièrement prêts à rentrer, à accepter cette demeure qui a été préparée pour nous? De deux, est-ce que nous sommes prêts à persévérer, à résister pour que cette demeure soit en notre possession, bien-aimé? Tout est prêt. Mais sommes-nous disposés à recevoir? Sommes-nous disposés à entrer dans le royaume des cieux? Bien-aimé, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu nais de nouveau par le baptême et tu reçois le Saint-Esprit. À partir de ce moment, tu deviens comme le vent qu'on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Jésus nous dit, qu'il est que où
Où il va, nous connaissons le chemin. Donc, quand je disais tantôt que quand tu nais de nouveau, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, que pour ceux qui naissent de nouveau, ils sont comme le vent qu'on essaie d'où il vient et d'où il va. Le vent souffle simplement, mais on ne peut pas le saisir. On ne peut pas le limiter. On ne peut pas le contenir. On ne peut pas l'attraper. Tu peux attraper le vent. Bien-aimé, c'est de la même façon que quand on est de nouveau, nous sommes insaisissables. Nous sommes intuables même. J'invente maintenant le mot. Nous sommes intouchables. Alléluia. C'est ce que Jésus nous réserve quand nous naissons de nouveau, quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Et quand Thomas lui demande de lui montrer le chemin, parce qu'il ne connaît pas le chemin, ils ne connaissent pas où Jésus va, ils ne connaissent pas le chemin qui mène au Père. Et Jésus nous dit, Jésus lui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Alléluia, Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la clé. Et il a dit au premier verset que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en lui. Il n'y a pas de séparation. Dieu et Jésus sont inséparables. Crois en Dieu et crois en Jésus. Tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas croire en Jésus. C'est que ce n'est pas en Dieu que tu crois. Ce n'est pas en ce Dieu-là que tu crois. Le seul vrai Dieu, le Dieu au-dessus de tous les dieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, c'est ce Dieu. C'est ça. Donc, crois en Jésus et crois en Dieu, c'est ce qu'il dit. Et il nous promet qu'il y a des demeures dans la maison de son Père, dans la maison de Dieu, dans sa maison. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Alléluia. Et ça me rappelle encore le songe que j'ai vu, dont le message était que le Père et le Fils sont un. Ils sont inséparables. Inséparables. Alléluia. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu ne peux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Alléluia. Donc, il a dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui veut connaître le chemin, qu'il vienne à Jésus, parce qu'il est le chemin. De la même façon, si tu cherches le chemin dans ta vie, si tu cherches un chemin, si tu cherches une issue, si tu cherches des solutions, Jésus-Christ est le chemin. En lui, il est tout en un. Il est le chemin. Il te délivre des filets de l'oiseleur. Il pourvoit pour toi. Il t'aime même tellement qu'il meurt à la croix pour toi afin que tu vives. Mais est-ce que tu veux rentrer dans cette vie? Est-ce que tu veux prendre ce chemin qu'il est? Alléluia. Il a tout fait, tout est accompli. Il te tend juste la main de venir emprunter ce chemin qu'il est. Et tu verras comment il est bon. Tu verras comment son amour va t'inonder. Son amour qui est au-dessus de tout amour. Son amour inconditionnel, bien-aimé. Il est le chemin. Si tu cherches la vérité sur quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, même dans ta vie pratique, Jésus-Christ est la vérité. Tu verras qu'il y a des moments où tu surprendras des gens en train de parler de toi sans que l'on ne te dise, toi-même tu surprendras. Soit tu ne surprendras même pas, mais tu prendras connaissance du commérage personnellement sans qu'ils ne se rendent compte, bien-aimé. Et tu sauras avec qui tu es. Tu sauras avec qui tu vis. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin. Il est le seul qui révèle. Il est la révélation lui-même. Bien-aimé, fais confiance en Jésus-Christ. Donne-lui ta vie totalement, sincèrement. Et il fera le reste pour toi. Il ne ment pas. Sa parole est vérité. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi, bien-aimé. Résiste. Sois sincère. Sois, comment dirais-je, sois vrai. La Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, et tu ne crois pas en Jésus-Christ. Ou alors tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et en Jésus-Christ, mais en même temps tu sais l'adversaire. Moi je l'appelle l'adversaire, le déchu. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas servir les deux. Impossible. Sinon tu te joues toi-même, tu te trompes toi-même. La demeure qui est préparée pour toi dans la maison de notre Père, du Père de Dieu, de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ lui-même. Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu.
Donc, si tu veux servir l'adversaire, c'est-à-dire le déchu, et Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu dois choisir servir Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et laisser l'adversaire ou servir l'adversaire. Les deux ne vont pas ensemble. Pas du tout. Donc, bien aimé, je voulais juste partager ce petit verset de Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je reprends encore mot à mot. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'il vous bénisse, bien-aimés. Qu'il se manifeste, qu'il se révèle en vous, qu'il vous parle lui-même et qu'il vous dirige vers des personnes qu'il a préparées pour vous sur ce chemin, dans cette vie terrestre dans laquelle nous sommes bien-aimés. Résiste à l'ennemi et il fuira loin de toi. Sois sincère avec le Seigneur notre Dieu. Sois sincère. Ne rate pas. Oui, tu as la grâce. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Mais est-ce que tu vas rentrer dans cette demeure qu'il a préparée pour toi? Est-ce que ton cœur est troublé? Alléluia. Donc, comme je disais dimanche dernier, viens à Jésus tel que tu es, mais ne reste pas comme tu étais. Ne reste pas comme tu étais. Résiste aux tentations, résiste à l'ennemi. Résiste et il fuira loin de toi. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la force de l'Esprit Saint. Écoute-le, il te parle à chaque instant. Du moment où tu es né de nouveau, tu as eu le baptême par immersion, le Saint-Esprit est descendu sur toi comme il a été pour Jésus-Christ. Et c'est lui ton meilleur compagnon. Écoute-le et il frayera le chemin pour toi. Et tu resteras dans cette grâce. Tu resteras dans ce royaume des cieux. Mais si tu n'oublies pas, si tu n'abandonnes pas ton ancienne vie, l'ancienne personne que tu étais, bien-aimé, tu risques de retomber dans le même, comment dirais-je, tu risques de rater la demeure qui a été préparée pour toi. Ce sera en ce temps-là entre Dieu et toi, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus, soyez bénis, je vous aime. J'ai fini ma pause, ou alors j'ai encore quelques minutes. À la prochaine, dimanche, 17h30 pour le français, TikTok, Facebook. Abonnez-vous sur mon compte, on appelle ça YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît sur mon compte YouTube afin que j'ai au moins 50 abonnés pour pouvoir faire des lives aussi sur YouTube. Je vous remercie déjà d'avance et on se voit dimanche, tous les dimanches 17h30 pour le français, 15h30 pour l'anglais et 11h30 pour l'allemand. Je vous aime, bisous.